Donald Trump est en train de perdre une partie significative de sa base à cause de sa gestion de l'affaire Epstein. Même Marjorie Taylor Greene et Joe Rogan reprochent à Trump sa gestion dans le dossier. C'est un signe que la base est en colère. Mais la question qui me chipote, que doivent faire les démocrates? Certains prétendent qu'ils devraient capitaliser sur cette histoire et faire flèche de tout bois avec l'affaire Epstein lors des élections de mi-mandat qui s'en viennent. Je pense que c'est pas si clair que ça. En fait, n'oubliez pas, la dernière élection s'est décidée sur le prix des œufs ou, si vous préférez, plus globalement, sur le coût de la vie. Les sondages démontrent d'ailleurs encore que cet enjeu-là est d'importance capitale, notamment chez les électeurs indépendants. Alors, les démocrates peuvent utiliser l'affaire Epstein dans leur discours électoral, mais avec grande modération et sur le plan national. Mais sur le plan local, le seul endroit où les démocrates pourraient faire des gains avec cette histoire-là, c'est certainement dans les comtés qui sont très contestés, là, des 50-50, là, 50% démocrates, 50% républicains, et où les marges pour gagner sont minuscules. Si vous êtes dans un comté où les démocrates l'emportent par 60% et plus, ça ne sert absolument à rien d'enfoncer ce clou-là. On est mieux de se concentrer sur les prix des œufs, sur le coût de la vie, sur l'économie en général et sur le Big Beautiful Bill qui est contesté par une majorité d'Américains. L'économie américaine est vraiment au ralenti. Les chiffres révisés de l'emploi confirment que les politiques économiques de Trump ont sabordé la vigueur de l'économie américaine. Et comme Trump agit comme Trump, écoutez, que fait-il quand les statistiques lui indiquent que ses politiques font mal à l'économie? Why should anybody trust numbers? I believe the numbers were phony, just like they were before the election, and there were other times. So you know what I did? I fired her. Évidemment, on congédie la directrice du Bureau des données statistiques de l'emploi. Tout le monde sait que lorsqu'on n'aime pas le message, on tire sur le messager.